Le 18 avril 1961. Je continue ce Veda, n'est-ce pas? Je vois comme c'est beau et comme ça a dû être efficace pour ces gens, quelle puissance de réalisation ça devait avoir. Pour moi, et il y avait un temps où j'étais en rapport avec tous ces dieux et toutes ces choses, et ça avait une réalité pour moi tout à fait concrète et tout ça. Et maintenant, je lis et je comprends, mais je ne peux pas lire. Et je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas encore déclenché l'expérience. L'expérience, n'est-ce pas, pour moi, l'expérience constante, totale, permanente, c'est il n'y a que le suprême. Seule l'existence du suprême, seul le suprême existe. Alors il me parle d'Agni, de Varuna, d'Indra. Pourquoi? Enfin, je n'arrive pas, par exemple, la perception que ça vous donne, c'est de votre infirmité, de votre incapacité, de l'état lamentable dans lequel vous vous trouvez ça. Ça réussit très bien. Et alors, hier, il y avait cette ardeur de la flamme qui veut tout brûler pour tout offrir. C'était tout à fait concret. C'était une intensité de vibration. Je voyais les vibrations. Tous les mouvements d'obscurité et d'ignorance étaient précipités là-dedans. Et il y avait un temps, je me souviens, où j'avais traduit avec Sri Aurobindo ces hymnes à Agni, et où Agni avait une réalité de soi. Eh bien, c'était pas ça, c'était un état. C'était un état du suprême. Et comme ça, c'était proche, c'était clair, c'était intense, c'était vivant, c'était vibrant. C'est seulement dans la nuit, tout à fait vers la fin de la nuit, après 2 heures du matin, que tout ce subconscient remonte, pour être revécu. Et avec une perception si nouvelle, si inattendue, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça change toutes les valeurs et toutes les relations et toutes les réactions. Tout ça, c'est un échiquier absolument inattendu. Et il y a une action très stédée, insistante et régulière
pour supprimer les valeurs morales. Oh, j'ai été toute ma vie affligée de ces valeurs morales. Toute chose immédiatement se situe dans des valeurs morales, pas de la moralité ordinaire, il s'en faut, mais du sens de ce qui est à encourager ou de ce qui est à décourager. Du sens de ce qui mène vers le progrès et de ce qui empêche le progrès. Et instantanément, toute chose était vue avec ce sens de progrès. Toutes les circonstances, toutes les réactions, tous les mouvements, tout traduit en ça. Et cette action maintenant de ce subconscient qui se lève, ça vous barbote là-dedans, comme si c'était une leçon pour vous dire voilà vos notions de progrès, toutes basées sur des illusions. Un mensonge général. Les choses n'étaient pas du tout comme elles paraissaient, ni elles avaient l'effet qu'elles semblaient, ni le résultat que l'on percevait. Tout. Seigneur. Il est évident que pour pouvoir être en contact et pour manifester ce que ces gens du Veda appelaient la vérité, eh bien, il y a encore beaucoup de choses à changer. Beaucoup. Et pourtant, c'est un fait. Je suis dans cet état où rien n'existe plus que le divin. Le suprême, le suprême. Toutes les vibrations, tout ce que je touche, tout ce que je sens. Et ça encore doit se qualifier dans ma conscience d'une certaine façon, puisque ce n'est pas encore la vérité. Voilà. Mon petit, tu sais, il faut avoir les pieds par terre, être bien solide, bien équilibré, et puis pas s'emballer. Mais tu sembles dire que les idées qui commandent notre progrès ou qui soutiennent notre progrès sont des idées morales ou plus ou moins fausses. Alors, qu'est-ce qui doit soutenir notre progrès? Qu'est-ce qui doit nous faire dire « ceci est bon » ou « ceci n'est pas bon », « ceci est utile » ou « ceci n'est pas utile au progrès » ? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est justement ça. Ça, maintenant, je sais, c'est pas du tout nécessaire. C'est pas du tout nécessaire, il faut simplement que l'aspiration soit tout le temps. Aspiration, on sait ce que l'on veut. On veut, n'est-ce pas? On ne peut pas le prononcer parce que Shiobindo a dit certains mots, nous disons d'autres mots, d'autres disent encore d'autres mots, et tout ça, ça ne veut rien dire, ce sont simplement des mots. Mais il y a quelque chose qui parle de là tous les mots. C'est, pour moi, n'est-ce pas, ce qui est le plus simple,
le plus simple à exprimer, c'est la volonté du suprême. Et note que c'est seulement la volonté du suprême pour la terre. Parce que ça, c'est une chose assez particulière, c'est qu'en ce moment, je suis dans une conscience universelle et la terre me paraît une toute petite chose comme ça qui est en train de... Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est au point de vue du travail. Mais pour ceux qui sont ici, n'est-ce pas, c'est ce que le Seigneur suprême prépare pour la terre. Il a envoyé Sri Aurobindo pour le préparer. Sri Aurobindo nous a appelé ça la réalisation supramentale. Nous pouvons le prendre comme ça pour la facilité de la communication. N'est-ce pas? Eh bien, c'est ce mouvement comme ça, vers ça. C'est ça qui doit être constant, total. Tout le reste, c'est pas notre affaire. Et le moins nous nous en mêlons mentalement, le mieux ça vaut. Mais ça, c'est indispensable. Et puis quand ça s'éteint, quand ça s'effrite, ça, c'est ça, comme ça, tout le temps. Quand on dort, n'est-ce pas, quand on marche, quand on vit, quand on bouge, quand on parle, tout le temps. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. On peut faire n'importe quoi. Ça dépend des gens et des pensées qu'ils ont, n'est-ce pas? Tu peux demander justement aux gens comme Pandiji, ils te diront ça n'a absolument aucune importance. Seulement, il ne faut pas que vous sentiez que c'est vous, c'est tout. Il faut que ce soit quelque chose que la nature fait. Mais je n'approuve pas beaucoup ce système. La chose importante, c'est ça. Il y a justement dans ces scènes du subconscient qui se sont présentées la nuit, des choses que je croyais qui avaient été néfastes dans ma vie. Tout d'un coup, j'ai vu avec quelle puissance et quelle intensité la vibration de cette aspiration montait là. Oh, je me suis dit, comment se trompe. Ça, c'est justement un des contres. Et ça ne dépend pas ni de l'état de santé, c'est absolument indépendant de toute circonstance. J'ai senti dans les cellules de mon corps cette aspiration au moment où les choses étaient le plus désorganisées, où au point de vue médical ordinaire, la maladie était sérieuse. Et ce sont les cellules elles-mêmes. Il faut que ça soit partout, n'est-ce pas? Quand on est dans cet état-là, Laurent, on n'a pas besoin de se tracasser. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Voilà, je pensais ne pas parler. Tu vois?